Hello, on se retrouve pour un tuto Slim Card. Donc les Slim Cards, ce sont les cartes en longueur. Donc sur un format qui fait 11 cm de hauteur par 21 de longueur. Toujours avec la collection Un air mexicain de la Fée du Scrap. Donc c'est une vidéo partenariat Fée du Scrap. Et j'avais très envie d'utiliser cette petite montgolfière et de l'utiliser pour créer comme une envolée de montgolfière qui s'envole à perte de vue sur la carte avec des petits papillons autour, etc. Donc j'ai tamponné pas mal de petites montgolfières. Hop, donc je vais les sortir toutes celles que j'ai tamponnées. J'espère que j'en aurai fait assez, mais normalement oui. Et j'ai aussi détouré à part tous les petits papillons qu'on a par-dessus, voilà, pour pouvoir créer du volume, du relief, etc. et que ça soit sympa visuellement. Vous allez voir, vous allez comprendre très vite ce que je veux dire. Hop, je récupère juste, j'aurais dû les sortir avant, j'y ai pas pensé, mes petits papillons. Je crois que je les ai tous. Hop là. Donc ça, ce sont donc les tamponnages que j'ai faits. Et en fait, dans mon idée, je voulais mettre plusieurs petites montgolfières comme ceci. Donc peut-être une comme ça et une où on verra que le bas, voilà. Et pouvoir venir superposer dessus du coup tous les petits papillons en 3D pour apporter un petit peu voilà, de volume. Alors pas tous, hein, je vais en prendre certains, etc. Puis pas toujours les mêmes, mais voilà. Essayer d'en mettre certains en 3D et je voulais rajouter aussi par-dessus des papillons. Donc il y en a deux sur la planche. Le deuxième, il est là. Voilà, peut-être un papillon comme ça, un papillon comme ça. Voilà. Faire quelque chose comme ça, une espèce d'envolée de montgolfière. Et puis je viendrai ajouter aussi des petits papillons par-ci, par-là. Voilà, quelque chose comme ça. Dans l'idée, c'était ça mon idée de départ. On va voir si ça rend quelque chose de joli ou pas. On va tester ça ensemble. Déjà, je vais commencer par travailler mon fond. Donc je vais mettre ça de côté. Je vais y mettre là pour y protéger. Je voulais travailler mon fond de manière à ce qu'il soit bleu comme le ciel. Mais j'avais envie qu'il soit un peu irisé. Donc pour celles qui ont vu déjà mon petit tuto, j'avais fait la carte caméléon. J'avais utilisé les Magical. Et c'est vrai que j'aime beaucoup le rendu. Donc je vais partir sur la même formule, j'ai envie de dire. C'est-à-dire je vais travailler mon fond avec les Magical. Mais cette fois, je vais venir la déposer directement sur mon fond sans utiliser de pochoir. Juste comme ça. Hop, je vais reprendre mon petit pinceau parce que je l'ai fait tomber. Et je vais venir donc déposer de la poudre comme ça de manière un petit peu au hasard. Et ça va me permettre d'avoir mon fond qui sera déjà ancré. Après, je viendrai certainement retravailler avec un pochoir par-dessus dans la même teinte de couleur. Mais pour l'instant, je veux juste faire voilà, un petit fond irisé parce que le ciel, voilà, il est lumineux, il est brillant en été. Donc, j'ai choisi donc celle-ci, la Sassy Saphir, qui est une poudre irisée Magical. Hop là. Et puis maintenant, je prends mon petit brumisateur et je vais venir mouiller. Alors j'ai beaucoup dilué cette fois, plus que les autres fois, parce que j'avais vraiment envie, voilà, d'avoir un effet fondu. Et cet effet de petite gouttelette. Hop, je vais tout bien essuyer. Et puis, oh, bon bah j'ai fait une coulure, c'était pas prévu, c'est pas du tout ce que je voulais. Hop là. Je vais juste prendre un autre sopalin pour le séchage. Ça absorbera en fait ce qui recoule sur les côtés. Hop là. Et je vais sécher mon petit fond. Alors là, je viens de voir un truc qui ne va pas. J'ai une toute petite goutte de pigment jaune. Donc je vais venir la récupérer parce que c'est pas ce que j'ai en tête. Alors le papier est très gondolé, c'est parce qu'il est très mouillé, vous inquiétez pas, il va se raplatir au fil du séchage. Ça va être peut-être un petit peu long parce que j'ai beaucoup mouillé. J'avais un peu peur que les poudres Magical ça fasse trop fond marin, mais non, ça va, on reste dans un joli ton de bleuté. Ça reste comme je pensais.
Alors, faut bien le sécher le Pantone, hein, parce que sinon après, si vous l'avez pas séché complètement et que vous le mettez sous presse, vous allez avoir des, je sais pas, ça fait bizarre, ça rend un rendu qui est pas joli. Il faut vraiment qu'il soit bien sec. Là, je sais pas si j'aurais besoin de l'aplatir ou pas, je vais voir à la fin. Si je peux le ramener juste en le manipulant ou s'il faut le mettre un peu à plat avant de pouvoir vous filmer la suite. Voilà, on est pas mal. C'est brûlant, mais c'est pas grave. Ouh, c'est vraiment très chaud. C'était pour vérifier qu'il n'y avait pas d'eau qui restait. Donc voilà mon petit ciel. Hop, je le manipule un peu pour le remettre à plat. Ouh là là, le pistolet en été. Ouf. Je vous dis pas, il vient de prendre 15 degrés dans l'atelier en 30 secondes. Donc après, j'éviderai l'intérieur. Là, je ne l'ai pas fait. C'était juste pour les positionner. Voilà, comme ceci. Et donc, j'avais dit un grand papillon de chaque côté. Et après, les petits, bien évidemment. Ouais, c'est pas mal, ça me plaît. C'est ce que j'avais en tête. Donc, histoire que mon fond il soit bien raplati, je vais venir le coller directement sur mon papier de matage. Je vais le mater avec le papier bleu, voilà, pour qu'on reste dans ce ton de ciel. Je trouve que ça allait très bien avec. Donc là, je vais le coller. Ça va permettre en fait qu'il soit plat direct. J'aurais pas besoin d'attendre qu'il s'aplatisse de lui-même en refroidissant et sous presse. Là, ça va me permettre de le tendre direct. Et je peux travailler comme ça dans la continuité. Même s'il n'aurait pas fallu longtemps pour qu'il s'aplatisse. Mais voilà, ça m'évite de couper et de reprendre. Ça sera plus rapide. Hop là. Oups, un petit cheveu. Alors normalement, ça va aplatir complètement mon papier une fois collé. Normalement. À moins que il soit trop mouillé, mais normalement ça devrait le faire. Donc j'ai découpé un papier de 11,5 par 21,5, donc 0,5 de plus que mon papier d'origine. Là par contre j'ai un bord qui est trop large, donc je vais le recouper à la main. Parce que visuellement ça me gêne qu'il y ait plus de... Voilà, nickel. Voilà, donc le fond est prêt. Je voulais travailler avec le pochoir des petites étoiles. Je voulais rajouter des petites étoiles comme un ciel un peu qui s'étoile en fin de journée. Je ne sais pas ce que ça va donner. On va tester. J'espère que je ne vais pas abîmer mon joli fond parce qu'il me plaît bien. Je vais vérifier par contre bien à fond que ma mousse, ma brossette soit propre, nickel. Je trouvais que ça allait bien avec l'effet de ciel. Voilà, c'est joli. C'est exactement ce que j'avais en tête. Alors par contre, faites attention, je l'ai remarqué l'autre jour, quand vous passez votre brosse et que vous allez après prélever votre encre, vous avez des paillettes qui se mettent sur votre distress. Donc quand j'ai tamponné juste après, j'avais un effet un peu pailleté, c'était rigolo. C'était pas du tout voulu, mais je vous montrerai quand j'ai fini. Mais voilà, on voit qu'il y a un petit peu des paillettes sur mon pad. C'est absolument pas grave, hein, mais je vous le dis, parce que certaines, elles sont... Si vous êtes un peu maniaque, vous n'aimez pas mélanger les matières ou les trucs, faites attention, ça a tendance à faire un petit peu de paillettes sur votre encreur. Ah, je vais venir rajouter 2 ou 3 par ici. Moi, je trouve que ça apporte un petit quelque chose, un petit... Voilà. Donc, voilà mon petit fond. Hop, avec mon petit ciel étoilé. Ce sera un ciel de fin de journée, on va dire. Même s'il est bien bleu pour un ciel... c'est pas vraiment des couleurs de ciel nocturne, mais j'avais envie d'étoiles. Vous savez que j'adore en plus cette forme d'étoile. Hop, une petite lingette. Hop là.
Voilà, comme ça c'est fait, c'est rangé. Donc celui-ci c'est le, ils ont des numéros généralement, oui c'est le FDSP 0020. Voilà la référence, je crois que ça s'appelle Étoile du Nord, mais je suis pas sûre à 100%. Hop, donc ça c'est bon, mon fond il est nickel. Hop, je veux pas qu'il se rebique. Ma brossette, je l'ai nettoyée, non. Hop. Voilà. Et donc maintenant, je vais essayer de faire mon agencement comme je le voulais. Il faudrait que je trouve un petit texte qui puisse être sympa. Je l'ai vu tout à l'heure qui me plaisait bien. Ouais, celui-là, il est pas mal. Le profiter de chaque instant, je pense que je vais l'utiliser. Je vais d'abord positionner tous mes éléments pour pouvoir voir où je viens de tamponner. Donc, comme ça. Et mes petits papillons ici, ici. Et je pense que j'en glisserai quelques-uns des tout petits comme ça. Voilà. Hop, ça me permet de voir où est-ce que je vais avoir un peu de place pour pouvoir venir mettre mon texte. Je vais le tamponner 2 fois, je pense, sur mon fond. Hop. Alors, il faut que je le mette dans le bon sens parce que j'ai failli le tamponner à l'envers. Hop. Donc, je vais le mettre ici. Et ici. Voilà, en symétrie. Hop. Donc, voilà, le fond, il est terminé. Il ne reste plus qu'à mettre en couleur mes petits éléments. Hop. Alors, je vais venir travailler pour la colorisation avec mes Distress. Donc, je ne vais pas le faire en face caméra parce que pour vous, ça va être un peu lassant de me voir toujours travailler de la même manière. Je vais évider au cutter parce que j'ai complètement oublié de le faire, les petits... au travers des cordages, en fait, de mes nacelles pour qu'on puisse voir un peu mon fond à travers. Et puis, je vais mettre mes petits papillons pour la colorisation un peu avec les Magical. Donc, quand je veux le faire, je prends mes poudres Magical, mon petit pinceau pour les Magical, je saupoudre dans une petite palette, je pchite du brumisateur, toujours pas du pchit d'eau, mais du brumisateur, histoire que voilà, ça me fasse des gouttelettes, parce que du coup, on a vraiment toutes les nuances de la couleur qui vont ressortir. Et je viens l'appliquer au pinceau sur mes différents éléments. Donc, c'est ce que je vais utiliser, notamment sur les papillons, pour apporter un petit peu de brillance supplémentaire. Voilà, je vous ai tout expliqué. Maintenant, je vais faire mes colorisations et on passera ensemble à l'assemblage, à la composition de ma petite carte. Alors, j'ai fini toutes mes petites colorisations hors caméra. Je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Alors là, les papillons, je les ai fait avec les Magical. J'espère que vous le verrez à la caméra, mais ça brille vraiment. Ils sont hyper irisés. J'ai aussi fait les 3 petits. Pareil, alors j'ai les mains toutes pailletées, ça se voit d'ailleurs. Voilà, avec les Magical. Hop, j'essaie de les remettre à leur place pour pouvoir. Et ensuite, mes montgolfières, donc je les ai colorisées par contre avec mes petites Distress. Et après, je me suis servi d'un morceau de papier qui avait été coupé droit. J'ai positionné dessus ma montgolfière et je suis venue couper pour récupérer la partie que je souhaitais garder. Et j'ai fait pareil pour le bas en me positionnant plus vers le haut du coup cette fois-là. Donc, je vous montre mon autre montgolfière. Donc, j'ai déjà posé dessus un petit papillon que j'ai irisé avec les Magical. Et voici celle du centre. Et pareil, les petits papillons, ils sont faits avec les Magical, donc ils sont irisés. Et on aura donc celui-ci qui va ici, qui sera lui aussi irisé. Donc voilà pour les colorisations. Maintenant, on va faire notre petite carte. Je vais prendre mon scotch, un petit peu de mousse 3D. Hop, parce que j'ai envie de lui apporter un petit peu de volume. Donc, je vais commencer par coller certains éléments en 3D. J'espère que ça ne se verra pas sous le corps du papillon. Non, ça va. Voilà. Je veux qu'il puisse avoir ses ailes ouvertes. Celui-ci, par contre, je vais le coller à plat, histoire d'alterner les hauteurs, les épaisseurs, etc. Que ça donne un petit peu une impression voilà, de mouvement, puisque je voulais vraiment créer une envolée de choses qui s'envolent de ma page. Je vais quand même lui décoller un peu ses ailes. Voilà. Les petits, je vais les coller par contre à plat, tous, sauf celui de ce côté, puisqu'il est
à l'autre bout mon stylo colle. Où est-ce que je l'ai mis? Ah, là. Je l'avais sorti en fait. J'avais tout bien préparé et je me rappelle plus que j'ai préparé après. Voilà. Donc lui, il va ici. Ah, je vais venir l'appuyer. Ensuite, celui-ci, j'aurais pu mettre un petit bout de scotch, mais je vais juste mettre un point de colle. Ça devrait suffire pour le maintenir. Hop. Et le dernier, je vais essayer de lui mettre un petit bout de mousse 3D, mais il va falloir que je la recoupe en largeur parce qu'elle va être beaucoup trop large. Hop, voilà, donc ceci, ça devrait être bon. On ne devrait pas l'avoir dessous. Hop là. Et donc lui, je vais venir le mettre ici, mais en relief. Hop là. Ensuite, mes deux montgolfières aux extrémités, elles, je vais les coller à plat. Hop. Puisque je veux faire ressortir celle qui est au centre plus que les autres. Hop là. Donc je mets un petit bout de scotch juste sur cette partie-là. Hop. Et je viens bien le mettre à ras mon papier. Et par contre, je vais venir mettre mon petit papillon en 3D. Quoique non, pas celui-là. Allez, pas celui-là. J'ai dit je mettais... Ça fera quand même une épaisseur, mais je vais pas le mettre en 3D. Voilà. Je vais faire pareil pour celle-ci. Je vais la coller à plat. Hop. Alors là, il faut bien faire attention quand on le positionne de bien être à fleur. Hop là. Et mon petit papillon. Hop. Je vais lui mettre juste un petit point de colle. Alors, j'ai pas colorisé tous les papillons parce que le blanc, je trouve que ça apporte... je vois beaucoup sur les tutos d'Anise, elle a tendance à apporter des petites touches de blanc. Et effectivement, je trouve que ça apporte de la raison, ça apporte de la lumière. Donc voilà, j'ai laissé quelques petits endroits blancs. Celle-ci, je vais la monter sur mousse 3D. Et je vais aussi monter l'empiècement de papillon sur mousse 3D pour avoir encore plus de volume au centre. Hop là. Comme ceci. Hop, bien au centre de mes deux textes. Et après, j'ai plus qu'à mettre la mousse sous mes petits papillons en espérant que ça ne dépasse pas. Hop, là je vais en recouper une. Parce que c'est sûr que ce sera beaucoup trop large. Hop là. Alors j'en ai pas mis sur tous, je pense que ça devrait tenir. On va tester. Ouais, elle se voit pas, c'est bon. Voilà. Ouais. Voilà, la petite carte est terminée. Je vais vous montrer tout ça d'un petit peu plus près. Je vais juste ranger un petit peu le bazar. Parce que sinon, je vais en mettre de partout. Et je vous montre le rendu de ma petite carte d'un petit peu plus près. J'adore ces montgolfières. Elles sont vraiment trop jolies. Et là, on voit bien voilà, les différentes épaisseurs. J'adore. Voilà, ce petit tuto est terminé. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.